Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve encore une fois pour une vidéo consacrée à l'installation de la dernière version de MongoDB sur Windows. Pour ceux qui ne le savent pas encore, MongoDB est tout simplement une base de données NoSQL, c'est-à-dire qu'elle stocke les données sous forme de documents au lieu de les organiser en tableaux comme dans une base de données relationnelle comme MySQL. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer la dernière version de MongoDB. Nous allons également voir comment installer le shell Mongo qui nous permet de nous connecter à la base de données en mode ligne de commande. Nous allons également voir comment installer MongoDB Compass qui est l'interface graphique qui nous permet d'interagir et de gérer notre base de données Mongo. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Allez les amis, on commence. Pour télécharger Mongo, ouvrez simplement votre navigateur préféré et faites la recherche sur Download MongoDB. Cliquez sur le premier lien qui apparaît ou rendez-vous directement sur le site mongodb.com. Je vous mettrai également le lien en description de la vidéo. Une fois sur le site, vous venez tout en bas et vous allez voir ici les informations concernant Mongo à télécharger. À ce jour, la dernière version de Mongo est la version 8.0.1. On le laisse tel quel. On choisit notre système d'exploitation. Dans mon cas, c'est Windows 64 bits. Et on choisit le package MSI. On clique simplement sur Download pour le télécharger. On enregistre simplement le fichier. On va également profiter pour télécharger Mongo Shell. Faites également la recherche sur Download MongoDB Shell. Voilà. Et vous allez également cliquer sur le premier lien qui apparaît. Le lien est également en description de la vidéo. On choisit également le package MSI. Et on clique sur Download pour le télécharger. On enregistre simplement le fichier. On va également télécharger Mongo Compass qui est l'interface graphique qui nous permet d'interagir avec notre base de données Mongo. On fait également la même chose. On fait simplement Download MongoDB Compass. On prend également le premier lien qui apparaît. Tous ces liens sont en description de la vidéo. On fait la même chose, on vient tout en bas. Puis on clique simplement sur Download pour le télécharger. Parfait. On a maintenant la base de données Mongo, le shell de Mongo et Mongo Compass qui est l'interface graphique. On va maintenant procéder à l'installation. On installe premièrement notre base de données Mongo en cliquant simplement dessus. Puis on fait Next pour continuer. On accepte bien évidemment les termes et contrats de licence. Puis on fait également Next. À ce niveau, on fait une installation complète. On clique dessus. À ce niveau, on a la possibilité de choisir d'exécuter Mongo en tant qu'un service réseau ou en tant qu'un utilisateur local de la machine ou un utilisateur de domaine. Mais moi, je préfère choisir de l'utiliser en tant qu'un utilisateur réseau parce que le Network Service a des droits très limités. Cela le rend plus sûr car s'il est compromis, les dégâts seront également limités. Tandis que l'utilisateur local ou du domaine peut avoir des droits très élevés, ce qui signifie qu'il peut accéder à plus de ressources et cela le rend aussi risqué si cet utilisateur est compromis. Donc pour protéger notre base de données, je préfère l'exécuter avec l'utilisateur Network Service qui lui a des droits très limités.
Et ici, vous allez voir également le nom de notre service qui est MongoDB. On le garde tel quel. On a également la possibilité de choisir le dossier d'installation de Mongo. Moi, je garde le dossier par défaut. Puis, je clique simplement sur Next. On clique à nouveau sur Next. Puis, on fait Install pour installer MongoDB. Une fois l'installation terminée, on fait simplement Finish. Voilà, parfait. Mongo est maintenant installé. Maintenant que MongoDB est installé, on va maintenant l'ajouter à notre variable d'environnement. Et pour le faire, on se rend sur le disque C, puis on clique sur Programme. Ensuite, on va au niveau de MongoDB. Il y a un dossier MongoDB, voilà. On clique dessus. On va dans le dossier serveur. Ensuite, on clique sur la version qui est Mongo 8.0. On va ensuite dans le dossier bin. Maintenant, on va copier tout ce dossier pour aller l'ajouter à notre variable d'environnement. On fait simplement la recherche sur environnement. Voilà, vous allez voir modifier les variables d'environnement. On clique dessus. Puis, on vient au niveau de variables d'environnement ici. On clique dessus. On vient tout en bas au niveau de path. On double-clique dessus. Puis, on fait nouveau pour ajouter notre variable d'environnement. Ensuite, on colle le chemin qu'on avait copié. C'est tout. Une fois la base de données installée, on va maintenant installer le shell Mongo qui permet d'interagir avec la base de données en ligne de commande. On clique simplement sur le fichier téléchargé pour l'installer. On fait également Next. On a également la possibilité de choisir le dossier d'installation, mais on laisse tel quel. Puis on laisse aussi cette option cochée pour que Mongo SH s'installe uniquement pour l'utilisateur actuel et non pour tous les utilisateurs de mon PC. Ensuite, je fais Next pour continuer. Et je fais Install pour installer Mongo SH. On fait simplement Finish à la fin de l'installation. Une fois Mongo SH terminé, on va ouvrir notre invite de commande. Ensuite, on fait Mongo SH pour se connecter à notre base de données Mongo. Voilà, parfait. Normalement, Mongo SH doit s'ajouter à vos variables d'environnement. Et vous pouvez normalement accéder à Mongo SH en ligne de commande. On clique simplement sur le fichier qu'on avait téléchargé pour Mongo Compass pour l'installer. Voilà, c'est très simple. Voilà, parfait. Voilà comment se présente l'interface de Mongo Compass. Et pour se connecter à une base de données, vous cliquez simplement sur Add New Connection. Puis par défaut, comme on n'a pas encore eu à sécuriser notre base de données, elle est disponible sur localhost. On clique simplement sur Connect pour se connecter à la base de données. Voilà, on est bel et bien connecté et vous allez également voir les bases de données qui sont disponibles. Voilà les amis, c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt.